Même si nous sommes venus parler de secourisme, n'oublions pas que nous sommes au Secours Expo et que secours prend son sens dans diverses spécialités. Nous vous proposons de découvrir des spécialités de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui vont en faire rêver plus d'un. Merci, bienvenue à vous. Et ben voilà, vous qui venez chez nous. Exactement. Merci de nous accueillir du coup. Et on va parler ici d'une spécialité de la BSPP qui est donc... Donc c'est la recherche et sauvetage en milieu urbain. D'accord, c'est un nom un peu... Normalement, voilà, c'est un nom qu'on a cherché à franciser parce que normalement la vraie appellation c'est l'Urban Search and Rescue. Parce qu'en fait c'est une unité internationale. D'accord. Donc on en est en France, on reste en France, surtout on est à Paris, donc on a francisé cette appellation qui est la recherche et sauvetage en milieu urbain. Ok, ça consiste en quoi cette spécialité finalement? Alors nos origines premières et ce qu'on n'en est pas peu fier, c'est le sauvetage des bléments. Qui parle le plus aux pompiers, aux milieux secouristes, c'est le sauvetage des bléments qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale en France, qui en fait se développe, se grandit entre guillemets et devient aujourd'hui les unités USAR. D'accord. Les unités projetables à l'étranger qui gagnent en puissance. Donc ça c'était ma prochaine question effectivement. À Paris, l'utilisation, vraiment à Paris, après on parlera quand vous êtes projeté à l'extérieur. À Paris, votre utilisation, comment la BSPP va utiliser cette unité dans les interventions de tous les jours, dans quel cadre en fait vous allez intervenir? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu riche d'avoir ce genre d'unité sur Paris. C'est sûr que nous, notre cœur de métier, notre commerce, c'est les effondrements et les tremblements de terre. Bon, c'est sûr, heureusement, on n'a pas des tremblements de terre tous les jours sur Paris. Ouais. Alors c'est vrai que notre quotidien, va falloir quand même nous employer. Donc vu qu'on a une unité assez efficace et conséquente, c'est vrai qu'on va surtout être employé sur des gros feux, grosses catastrophes. Là en plus en ce moment, avec les conditions météorologiques, on est bien employé au niveau des inondations et des chutes de neige. Donc voilà, on a un panel d'intervention très large. Donc quand il y a un gros feu par exemple, la structure du bâtiment va être affectée et c'est à ce moment-là où vous rentrez en jeu si jamais il y a encore des gens bloqués? Surtout, voilà, depuis, alors nous ça fait que 4 ans et demi qu'on existe, qu'on est créé en tant que tel sur Paris. Petit à petit on a commencé la première année à peu près 175 interventions, l'année 2017 on a fini à presque 400 interventions. Donc on commence sur, maintenant on a appelé, ça rentre dans les mœurs un peu, où on a appelé sur les feux de toiture, et voilà, surtout les feux structurels où il y a des la structure est atteinte, voilà, c'est nous qui arrivons à ce moment-là. D'accord, très bien. Alors ce stand il est assez beau, il est assez conséquent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous montrer? Qu'est-ce que vous montrez au public finalement sur ce stand? En fait, pour nous c'est une vitrine. En fait, c'est comme je dis, ça fait que seulement 4 ans qu'on existe. C'est une des premières où on peut réellement se mettre en avant. Alors, ce qu'on a voulu recréer sur cette plateforme, c'est une intervention certes conséquente, mais qui va brasser le panel le plus large de nos interventions. Donc c'est là, sur ce stand-là, on a un véhicule type tout-terrain. C'est notre premier véhicule d'intervention, le plus léger, celui qui a le matériel le plus projetable, facilement immédiat. Voilà, tout est sur batterie, autonomie complète et parfaite. Et on a voulu brasser le type d'intervention le plus large, en allant de vraiment le structurel, des effondrements, atteinte mur et bâtimentaire. En fait, nous, on a un statut vraiment particulier. On est sapeurs-pompiers de Paris. 95% de nos interventions sont sur la plaque parisienne. Mais voilà, dès qu'on parle intervention internationale, vraiment en tant que Heavy User Team France, c'est la zone Île-de-France. D'accord, c'est la zone. Donc, comme on l'a dit, la BSPP avec les SDIS de la Petite Couronne. Ça reste une collaboration entre les sapeurs-pompiers civils et les sapeurs-pompiers. Donc des entraînements communs, je suppose. Entraînements communs. Alors c'est ce qui est étonnant pour nous, même pour moi. Bon, j'ai X années de service au sein des pompiers de Paris. Jusqu'à il y a 1 an en arrière, j'ai jamais côtoyé un sapeur-pompier civil. On les côtoie, on les connaît, mais on n'a jamais eu un travail commun. Cette spécialité fait qu'on a un travail commun avec les sapeurs-pompiers civils, autant que ce soit un personnel USAR de Marseille, de Paris, ou d'ailleurs, mais même à l'étranger, le USAR américain,
le hussard australien taïwanais a exactement les mêmes le codes. même discours, Voilà. le même dialogue. Ça permet une unité peut-être de langage quand on arrive sur des terrains étrangers, qu'on se retrouve, ça permet de faire du... Chose que n'a pas le pompier ou le secouriste lambda comme on a sur le salon. On s'aperçoit vite que le secouriste suisse n'a pas le même dialogue que le secouriste français ou que le secouriste australien. Nous, avec notre spécialité, on a la chance d'avoir le même langage sur tout le globe. Très bien. Bah écoutez, merci de nous avoir reçus sur ce stand BSPP. De rien, merci. Et on va aller voir à la cynophile parce qu'il ne faut pas les oublier. Voilà. Caporal, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir sur le stand BSPP. Alors, vous allez nous parler de la spécialité des chiens, c'est quoi? C'est la cynophile, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on fait partie du groupe cynotechnique Cynotechnique. des pompiers de Paris. Donc nous sommes basés sur le fort de la Briche à Saint-Denis et on fait tout ce qui est recherche de personnes égarées, ensevelies, tombées en cours d'eau. Voilà. On prend des chiens qui ont entre 6 et 1 an pour les former. Et le cursus de formation dure à peu près 1 an et demi à 2 ans. D'accord. Comment on entraîne les chiens à trouver des personnes en fait concrètement? Alors tout est fait à la base de jeu. Le chien, pour nous, on va travailler le chien. Le chien, lui, va jouer avec nous. D'accord. Avec sa victime en priorité, parce que nous, on s'efface sur le travail du chien. Mais on laisse la victime jouer avec le chien. Vous intervenez souvent du coup sur Paris ou alors en déplacement extérieur? On fait en fréquence moyenne une 50aine de recherches sur Paris par an. Et donc du coup, à la fin de sa carrière, le chien, qu'est-ce qu'il devient? Alors une fois que le chien a œuvré pendant ces années au niveau de la recherche, il termine ses jours à la maison avec nous au chaud. Récemment, j'ai arrêté mon vieux chien qui a 12 ans et il termine ses jours chez vous, chez moi, là, au chaud, avec madame en train de lui faire plein de caresses. Ça permet de garder la relation, voilà. Je suppose, c'est assez agréable. Toutes les caresses qu'il n'a pas eues pendant le temps où il travaillait, parce que j'évite de donner des caresses à mes chiens pour... la caresse, il faut la mériter, c'est une récompense. Ouais, d'accord. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Mais de rien. Et puis, on vous souhaite bonne continuation dans ce magnifique métier.